Hier, j'ai rêvé de la maison. J'étais cachée sur l'ancienne aire de jeu pour enfants au début de la route Moya. Camouflée par de grands manguiers, cette aire n'est pas visible de la route, mais je m'en souvenais très bien. La terre y est bosselée et crevassée. Quand il pleut, le terrain se transforme en un champ de boue rouge et il faut des jours avant que toute l'eau ne s'évapore. Les manguiers sur cette terre ne donnent que des fruits aigres et filandreux et il suffit de quelques bouchées pour vous filer des crampes d'estomac et une diarrhée brûlante. L'été, les mangues tombent et pourrissent lentement, les moustiques et les moucherons y pondent leurs œufs. Le soir, les rats les grignotent en cuinant. Quand le soleil est haut, les chiens errants et maigres viennent dormir ici à l'ombre du feuillage épais. Sur cette terre, il y a une table de ping-pong en béton. On peut encore deviner le marquage de la ligne du filet. Je n'ai jamais vu qui que ce soit jouer au ping-pong à Mayotte, mais comme disait Marie, ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais vu que ça n'existe pas. Cette table m'a semblé un bon endroit pour dormir. En hauteur, à l'abri des rongeurs et des chiens, sur la surface fraîche et lisse. J'ai posé la tête sur mon sac et je me suis allongée. La nuit était silencieuse, épaisse et chaude, elle se pressait contre moi et j'ai eu l'impression qu'elle pourrait m'avaler et que ce serait sans douleur et tout doucement. J'ai sorti le couteau et j'ai fait quelques figures dans l'air, comme si je pouvais découper la nuit en morceaux et porter ces morceaux à ma bouche. J'ai repensé aux soirées à la maison quand Marie mettait son disque de Barbara. La nuit restait dehors à cette époque-là. La nuit était pour les chiens, les roussettes, les voleurs. J'ai rêvé encore que j'étais revenue à la maison, mon corps était redevenu celui d'un enfant, chaud, élastique, doux. Mon visage était sans cicatrice, il y avait de la musique, le soleil entrait par billets dans le salon et dessinait des formes sur le carrelage. C'était propre, ça sentait bon. Je jouais, je courais d'une pièce à l'autre, bondissant d'une lumière à l'autre, d'une chaleur à l'autre. Je me demande pourquoi une partie de moi refuse d'accepter que c'est fini, ça, à la maison. Les murs solides de béton, les rideaux colorés, les toiles moustiquaires, le toit en tôle, l'enfant et la rivière, l'école, les jeux, les devoirs, les douches aux petits Marseillais, tout ça c'est fini. Où se cache cette chose incassable? Est-ce dans cette partie mystérieuse appelée inconscience, ce mot que Marie m'avait appris quand elle m'avait parlé d'avant? Elle m'avait dit, Marie, elle m'avait dit comme ça, les mains jointes en prière, tu as peut-être oublié, mais c'est dans ton inconscience, mon petit. L'inconscience n'oublie jamais. Je m'allonge sur le sol frais de la cellule qui me rappelle la table de ping-pong. Peut-être que je m'endors un peu, peut-être que je rêve encore de la nuit épaisse et infinie qu'on peut découper en morceaux et avaler. Rien, c'est pas grave. Mayotte faisant partie de l'archipel des Comores, et l'archipel des Comores est un des pays les plus pauvres au monde. Donc des barques arrivent tous les soirs, enfin en plein midi, en plein mi-temps de la journée, pour essayer, les personnes essayent d'arriver à Mayotte. Et quand ils sont reconduits à la frontière, ils préfèrent laisser leurs enfants. Mais le mot abandon, c'est pas ce mot-là qui est juste, parce qu'ils se disent ils vont revenir. De toute façon, ils vont revenir. Ils ne peuvent que faire ça. Et les enfants sont au beau soin d'un oncle, d'une tante, d'un cousin. Et déjà, quand on y était, il y avait déjà des travailleurs sociaux, des enseignants, des infirmiers qui disaient qu'il n'y avait aucune structure pour ces enfants-là. C'est une histoire que j'ai commencé avec une première version, c'est la maman qui parle, et je sentais que je n'arrivais pas à toucher la vérité, que je tournais autour d'une sorte d'un cœur, et que je n'arrivais pas à toucher ce cœur-là.
Et je suis retournée l'année dernière pendant 2 semaines. Et dès la première journée, je me suis dit, mais en fait, ce qui manque, c'est la complexité des récits. C'est cette chair, le fait qu'il n'y ait pas une facette, qu'il y ait plusieurs facettes, qu'il y ait l'ombre portée d'histoire, qu'il y ait un passé, un présent, un avenir, et qu'il y ait des âges différents. Pour moi, la littérature est quelque chose qui m'est très personnel, même presque de l'ordre du défi. Et j'ai toujours écrit. Quand il a fallu choisir un métier, puisque je devais choisir un métier, donc j'ai fait des lettres et du journalisme parce que j'aimais écouter les histoires. Et j'ai choisi un métier qui me permettait d'écrire, d'écouter les histoires et de comprendre. C'est la seule île de l'archipel à être française. Les autres sont indépendants. Et donc il y a là du ressenti, il y a de la jalousie, il y a beaucoup de sentiments mêlés. Et justement, je crois que la fiction est importante pour ça, parce qu'elle... Enfin, moi, je veux dire, le jugement, j'espère, est absent de ce livre. Je crois que ça se retrouve dans tous mes textes, peut-être, c'est où est trouver sa place. Comment on fait pour trouver sa place dans son histoire, dans son passé et dans ce qu'on veut faire. Tout le monde veut, chaque personnage essaye de trouver ça. Et dans ce livre-là, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont aux prises avec cette île. Ils sont tous. L'île est un personnage en soi. Merci beaucoup. Je pense que c'est fini. Merci. Merci à vous. Merci à vous.